Alors pour ceux qui ont été les plus attentifs d'entre vous, je fais du skate électrique. Donc aujourd'hui j'ai reçu un petit colis. Je vous montre pas, mais pour ceux qui connaissent se doutent ce que c'est, qui va avec mes skates électriques. Alors j'ai deux skates électriques que j'ai fabriqués moi-même. Pourquoi j'en ai deux? Parce que j'en ai un petit qui est celui-là, que j'ai baptisé Helium. Il est issu d'une planche, donc c'est une Arbor. Elle est vraiment très bonne. C'est vraiment une bonne planche. J'adore la taille. Celle-ci c'est la Zeppelin comme planche. Donc ça c'est Helium. Alors Helium, pourquoi Helium? Parce qu'elle est, elle est légère. Puis la planche c'est la Zeppelin. Dans le Zeppelin c'était de l'hydrogène. Mais comme j'avais pas envie qu'elle explose, je l'ai appelée Helium. Ensuite il y a la deuxième qui vient, c'est Raven. Alors celle-là elle est plus grosse, hein. Elle fait 11 kg, presque 12. Voilà, donc c'est plus du tout la même taille. Elle est beaucoup plus grande déjà. Hein, vraiment un plaisir à rider, vraiment beaucoup de plaisir. Elle est vraiment beaucoup plus polyvalente que l'autre, enfin polyvalente, adaptée à la campagne. Là, celle-là pour aller à Paris avec et rouler, aller jusqu'au boulot de la gare avec, je suis obligé, je la tire en fait, hein. Un peu comme les trotteurs qui tirent leur trottinette, je suis obligé de la tirer. Alors elle tient sous le bras, voilà. Elle tient sous le bras, mais elle fait presque 12 kg. Enfin, l'autre, elle en fait 8. C'est quand même pas la même chose. L'autre, elle est plus facile à manier dans les transports en commun, elle passe sous le siège, etc. Celle-là, faut le mettre dans le porte-bagages, hein. J'utilise beaucoup le petit en ce moment parce que le récepteur de celui-ci a eu un souci. J'ai beaucoup de vibrations dans le coin, sur les routes qui sont assez... un revêtement pas forcément très top. Comment dire? Il s'est un peu fait exploser la tronche, donc il marchait un coup sur deux. J'ai pris une grosse gamelle d'ailleurs au moment où il s'est arrêté, ou je sais pas ce qui s'est passé, et donc je me suis retrouvé sans récepteur. Et du coup j'ai voulu arrêter d'avoir trop de vibrations, donc je me suis fait plaisir en achetant des nouvelles roues. Voilà, alors c'est des roues, tout le monde les connaît, hein, sont pas neuves. C'est des roues iWonder, Cloudwell. Elles font celles-là, maintenant ils font les 105 mm. Donc c'est les 105 mm que j'ai prises. Elles sont donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est des roues de skate donc en uréthane sur la partie extérieure, mais la partie noire qu'on peut voir peut-être par transparence, là, je sais pas si vous voyez bien, c'est du Formcore, c'est de la mousse, hein, tout simplement. Elles sont pas mal réputées pour absorber toutes les vibrations, granularité du terrain. C'est d'ailleurs pour ça que je les ai achetées. Apparemment, dans le temps, elles tiennent bien. Ça permet de faire ce qu'on appellerait du all-terrain, c'est-à-dire du tout-chemin, plus exactement. Hein. Prendre un petit chemin pour contourner la route, ça permet de le faire. Alors, je l'ai fait aussi avec les roues street, lisses. Le souci principal, c'est les graviers, quoi, clairement. Et puis, la croche. Hein. Ça, c'est pas que les crampons un peu petits, j'allais dire un peu moisis, mais un peu petits sur la roue améliorent l'adhérence, mais un petit peu quand même. Elles sont livrées donc avec les roulements qui vont, et du coup j'ai aussi pris les drivers, parce que alors les drivers, pour ceux qui ne connaissent pas, les drivers c'est ce qui rentre dans la roue pour mettre la courroie. Donc c'est livré, le truc en plus c'est livré avec un jeu de courroie, ce qui est bien. Donc là c'est des 270, et donc ça c'est le driver, c'est ce qui se monte dans la roue, voilà. Et la courroie vient dessus pour être entraînée. Voilà, alors première chose qu'on fait quand on monte des roues, hein, on monte sur tous les roulements. Hein. On met entre toi, alors bien attention,
Il faut vraiment être attentif, il faut qu'elle soit debout. Si elle se met de biais, c'est tout de suite plus compliqué ensuite. Je suis très content. Les roues sont arrivées assez vite en fait, c'est-à-dire que j'attends depuis un mois mon récepteur qui doit arriver là. Et j'ai commandé les roues. Il y a, alors pour les mettre, moi j'utilise ça, j'ai pas envie de... Hop, une astuce, ça permet de maintenir tout simplement l'entretoise pendant qu'on met la roue. Enfin, c'est pas forcément une astuce, c'est connu de tout le monde, mais... Donc là on sert parce que comme ça positionne bien les roulements. Bon, alors pour ceux qui se posent la question, ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Voilà, je dois le dire, enfin en théorie, juridiquement, je dois le dire, je dois l'afficher, l'écrire, l'indiquer, donc il n'y a pas de proposition de commercial. D'ailleurs, il n'y a pas de lien d'affiliation avec. C'est d'ailleurs pour ça que je mets pas de lien en général dans mes vidéos. Donc on met bien le driver. Alors il y a deux côtés, hein. Pas se tromper, ça c'est la partie extérieure, c'est en concave, et l'autre côté. De toute manière, je pense qu'on ne doit pas pouvoir mettre le driver de l'autre côté. Bon, alors là, je dois dire que tout de suite, là, monter dessus, pourtant elles sont pas excessivement plus grosses en diamètre ni en largeur hein, que les autres. Eh ben, on a tout de suite une impression de, je sais pas, de tout terrain. C'est bizarre, hein, alors c'est probablement à cause de du style, n'est-ce pas, des roues. Donc voilà, content. J'ai mes roues. Alors c'est juste des roues, hein. Je les ai payées, je crois 130 € en tout. Donc voilà, l'idée c'est de vous faire un rendu honnête. J'ai acheté ces roues parce que je voulais vraiment avoir quelque chose qui soit moins grrr sur la route, voilà, tout simplement. Apparemment ça élimine énormément les aspects de relief légers, enfin, pas non plus les trous, hein, mais tout ce qui est léger, donc tout ce qui est gravier, enfin l'aspect un peu revêtement rugueux. Donc voilà, bah écoutez, j'attends le récepteur et puis logiquement vous allez voir la suite juste après ça. Et voilà, on est prêt, je suis prêt pour aller rider. Alors ce que je vais faire, je vais chercher du pain, donc c'est l'occasion. Donc j'ai mis Raven, je l'ai remis en mode street par rapport juste au montage, hein, pour qu'on puisse vraiment comparer le confort, l'accroche, les remontées de vibrations sur une route qui est quand même une route, enfin vous allez le voir, pas super méga top. Ça va vous permettre d'entendre le son surtout, qui est important puisque ma planche est très rigide et donc elle transmet très bien le son des revêtements un peu pourris. Allez, on y va. Donc là la route est correcte pour l'instant, mais on va regarder ça de plus près. Il fait 7 degrés, enfin moins que ça même, je crois qu'il fait 5 degrés. Donc là sur ce genre de revêtement, j'ai énormément l'impression de flotter en fait. Hein, je carve pas parce que j'ai l'impression que je vais me vautrer, et c'est pas qu'une impression, moi je pense. Hein. Ça s'entend énormément. Hein. Bonjour. Donc là ça glisse un peu, hein. On entend bien le gras. Le problème des vibrations, c'est que ça m'a déjà niqué pas mal de choses. Donc là on entend bien le bruit. On repassera au même endroit. Là la route est bonne. Donc je vais vraiment voir les différences de revêtement. Cela ça accroche et j'aime bien la sensation que ça procure. Allez, on arrive à la boulange, on va changer les roues, prendre le pain et faire demi-tour.
Wow. Bon, l'accroche, l'accélération c'est pas mal. Le carve est bien, j'ai l'impression quand même que c'est un peu plus agressif, un peu moins stable. C'est bizarre, hein? Non, ça carve bien. Par contre, effectivement, j'ai pas la même sensation de grippe. C'est-à-dire que ça grippe, mais pas du tout pareil. C'est-à-dire que l'autre, on avait vraiment l'impression d'accrocher le... J'avais vraiment cette impression d'accrocher le bitume, d'accrocher un peu comme de la glace quand on est en snow. Voilà, ça grissait un peu. Là, c'est plutôt toujours progressif. Il n'y a pas de moment où on a l'impression que ça va décrocher. Alors, c'est pas gênant en soi. Peut-être que c'est parce qu'elles sont hyper neuves, mais... Il y a quand même une sacrée différence. Donc là je fais ça mais c'est mouillé quand même. Tout à l'heure je l'aurais pas fait. Hein. Ça accroche, c'est bien. Bon, alors pour l'instant, au niveau vibration, ça n'a rien à voir. Hein. C'est vrai que ça absorbe. Là tout à l'heure, avec la version Street, on sentait vraiment les vibrations. Ça va être encore plus flagrant, je pense, là-bas. Ah ouais, c'est incroyable la différence. C'est incroyable. On a vraiment une diminution de la transmission, des grosses vibrations allez, 70%, 80% je pense. C'est énorme. On a un bon contrôle. Voilà, là je repasse, je comparerai les deux images en même temps. Quel plaisir en fait. Ce skate avec ces roues là, c'est bon. Bon allez, on va faire un petit tour sur mon spot que j'utilise pour vraiment voir la différence. Allez, on grimpe. Essayer de vous faire voir un peu la grimpette. Ah, alors là c'est très sympa parce qu'on est en pleine nature et quand il fait beau c'est agréable parce qu'on a vraiment l'impression d'être sur une piste, une petite piste bleue, un truc comme ça de snow là, et on se fait plaisir. Aussi bien à la montée qu'à la descente. Bon, sauf quand on croise l'écart scolaire, mais ça c'est un autre problème. L'avantage c'est que là, il y a quand même un peu de saloperie sur la route, mais bah, je le sens pas du tout quoi. Quand je dis saloperie, hein, c'est la terre. Boum, boum, voilà. On arrive dans une zone, ouais, c'est très agricole, hein, la zone où je vis. Hein. Très, très, très agricole, betterave et compagnie. Hein. Donc là, c'est un peu moins fun. Bon, bah écoutez, pour moi, c'est très concluant, mais j'en doutais pas du tout. En fait, hein, c'est plus pour ceux qui doutent encore. Ça va être surtout mes roues tous les jours, je pense, parce que tout simplement les roues street, je les remontrais que au
des occasions. Peut-être si je vais un jour sur une rencontre à Paris, je les emmènerai. Allez, à plus dans le fond du garage ou dehors du coup.